Lors de l'un de mes lives sur ma page Facebook de Rouge Vernis, vous avez été plusieurs à me demander « Qu'est-ce que tu fais encore avec des pointes de couleur? Jette ça, vends ça, ça sert plus à rien. » Aujourd'hui, on n'utilise que des poudres pour créer nos fantaisies. La manucure française, c'est quelque chose qui part et qui revient. C'est comme ça la mode. C'est une grande roue. Un jour ou l'autre, ce qu'on a va revenir et on va pouvoir les réutiliser. Malgré tout ça, de penser qu'il faut utiliser ces capsules seulement pour faire de la manucure française, ça ici, c'est une grave erreur. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer une façon différente de travailler votre pointe française. Finalement, ce n'est pas de la travailler de façon différente. C'est tout simplement de upgrader ce qu'on peut faire avec une simple pointe française. Venez-vous à ma table de travail, je vais vous montrer ça. Donc, aujourd'hui, ce que je vais avoir besoin, bien sûr, d'une pointe française et je vais venir chercher un brillant de couleur, donc dans les mêmes teintes, mais un peu plus pâle, tout simplement. Et je vais travailler exclusivement avec le produit 3 dans 1 de Rouge Vernis, soit pour coller et faire tout le montage de la peau. Donc, je passe ça immédiatement. On va venir faire la préparation de notre ongle. Ici, comme je dis toujours, je suis sur Gina, donc ma main de pratique ne demande pas vraiment de préparation, mais pour une cliente, c'est différent. Comme je vous ai dit, on va travailler seulement avec un produit. Donc aujourd'hui, j'utilise le 3 dans 1 pour coller, pour faire le montage, ainsi que pour faire la finition. On débute maintenant avec le collage de notre capsule. Une fois que c'est bien collé, qu'est-ce qu'on vient faire? On va venir raccourcir la pointe à la longueur désirée. Et bien sûr, on va passer à la mise en forme de celle-ci. Je vais me préparer maintenant à venir faire une ligne de couleur, donc avec mes brillants que j'ai choisis tout à l'heure. Comme je ne peux pas tremper le doigt dans la poudre, je vais me sortir une petite cuillère. Une cuillère qui rentre à l'intérieur. Elle peut être plus grosse que celle-ci, mais à vous de voir ce que vous avez entre les mains pour venir faire cette partie du travail. Donc, toujours avec le 3 dans 1. Donc, je prends du produit et je viens l'appliquer à la base de ma pointe française. Pour vous aider à bien positionner, vous pouvez toujours prendre un dotting tool et déplacer la résine pour venir dessiner votre bande pour qu'elle soit parfaite à la largeur désirée. Et une fois terminée, on vient tout simplement faire glisser sur celle-ci nos brillants. On attend quelques secondes, on secoue et voilà. Une fois que tout est bien dépoussiéré, tout est bien propre, on va partir avec notre poudre rose translucide et vous devez venir faire vos étapes de la technique résine et poudre. Rien de vraiment compliqué jusqu'à ici. Une fois que vos étapes sont terminées, on met tout de côté et on vient faire durcir le tout avant de venir faire nos étapes de limage. Maintenant, on va s'installer pour venir faire un peu de fantaisie à la peinture. Je vais avoir besoin d'eau, de ma tablette à peinture, dans laquelle je vais venir mettre un peu de blanc. Ici, peinture acrylique de marque Ceramcoat. Si vous avez une autre marque, ça convient très bien. Quand on est débutant, moi je pense que la Ceramcoat ou la Americana, comme celle-ci, peut très bien faire l'affaire. Dans un premier temps, on prend un pinceau à bourron. Moi ici, les coudées. Hein?
donc, ou un pinceau qu'on a à notre disposition, assurez-vous que ce soit un bout rond. Donc, on vient le tremper dans l'eau et on vient l'essorer. Tout ce qu'on veut ici, finalement, c'est de faire notre bout qui soit un beau bout rond pointu, qui ne soit pas échevelé. Première chose, on va venir tremper dans notre peinture blanche. On va en retirer un peu. Et tout ce qu'on va venir faire ici, c'est une fleur, soit à 3, 4, 5 pétales. À vous de voir. La chose qui est importante de se souvenir, c'est que lorsque vous allez créer votre fleur, vous devez toujours cibler le centre de la fleur quand vous positionnez vos pétales. Donc, imaginez-vous que le centre de la fleur est ici. Donc, autour de ce point, je vais venir placer mes pétales. C'est parti. Donc, je viens rechercher de la peinture. Tout ce qu'on fait, c'est tout simplement écraser le pinceau et on remonte vers l'arrière pour venir faire une belle pointe. Même chose pour faire le deuxième pétale. On va rechercher de la peinture au besoin. Troisième. Même si les pétales ne sont pas identiques, c'est pas grave. Comme on dit, la perfection est dans l'imperfection de la nature. Et voilà. Parfait. Je viens tout simplement essuyer mon pinceau, donc en le plaçant dans l'eau. Et je fais toujours attention comment je le nettoie pour ne pas ébouriffer les poils du pinceau pour qu'il reste beau. Parfait. Tant qu'il y a de la peinture, je les sors. Une fois que c'est terminé, ici, qu'est-ce qu'on peut venir faire? Oui, c'est sûr qu'on peut venir prendre un petit peu de couleur pour venir faire le centre de la fleur, bien évidemment. On peut aussi ajouter quelques petits points pour venir dynamiser. Donc, une fois que la peinture est bien sèche, ce que je fais, je repars avec mon 3 dans 1. Je viens en déposer une petite goutte au centre. Et je vais aller chercher une pierre décorative. Avec soit un batteur d'oranger ou si vous avez un outil, on peut prendre un outil et aller chercher avec une pierre décorative. Ici, j'ai mis une pierre qui est iridescente. J'aurais pu prendre une pierre jaune. Non, ça l'aurait bien fait aussi. C'est terminé. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens prendre toujours mon 3 dans 1. Et je vais venir sceller ma fantaisie. On prend notre durcisseur pinceau. On vient faire durcir le tout avec quelques gouttes. Une fois que c'est bien sec, on va venir passer tout simplement un léger coup de l'image pour retirer les petites imperfections. Et on revient avec notre durcisseur pinceau qu'on met sur toute la surface de l'ongle. Et on reprend notre 3 dans 1 pour venir exécuter notre finition. Très simple à exécuter. Si vous êtes un peu plus avancé au niveau peinture, je vous propose une fantaisie différente, mais toujours avec une fleur. Pourquoi? Pour garder notre thème du printemps. J'efface tout ça et je recommence. Bon, tout est nettoyé. Je reprends ma palette de peinture. Je vais avoir encore besoin de mon bol d'eau. Papier essuie-tout propre. Je vais juste me positionner. Et cette fois-ci, on va ajouter une couleur. Je vais venir chercher le mauve.
Je vais venir chercher un pinceau biseauté carré. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? Un peu de one stroke. Donc, je vais venir mouiller mon pinceau que je vais légèrement essorer. Je vais aller chercher mes deux couleurs. Donc, je vais mettre la couleur foncé à l'intérieur, donc dans le bas ici, et le blanc à l'extérieur pour aller faire une belle fleur qui va bien se démarquer sur mon ongle. En partie, un petit peu de blanc, un petit peu de mauve. On va mixer les deux couleurs ensemble. On retourne. Et je vais venir dessiner ma fleur en one stroke. Toujours comme tout à l'heure, votre centre, visez votre centre et dessinez vos pétales autour. Et cette fois-ci, je vais venir ajouter quelques petites fioritures. Donc, je vais chercher un petit peu d'eau. Je vais chercher légèrement de peinture blanche. On va venir ajouter quelques petites fioritures. Moi, j'ai décidé ici de prendre ma finition UV que j'ai placée sur toute la surface de l'ongle. Pour ce qui est d'une résine UV, 15 à 20 secondes et le tour est joué. Que ce soit sur des ongles courts ou sur des ongles longs, on peut venir faire cette fantaisie, c'est très simple. Et qu'est-ce que je vous propose pour dynamiser avec les autres ongles, pour compléter votre fantaisie? Au lieu de laisser en manucure française, ce que vous pouvez faire, c'est de venir faire des ongles intégrales dans le même brillant qu'on a utilisé tout à l'heure pour venir faire notre beau cordon de couleur mauve pailleté. Et on peut ajouter une couleur plus pâle, comme celle-ci, pour venir faire les autres ongles. Donc, hein, à vous de voir ce que vous désirez faire au niveau de la fantaisie, mais ce sont des choses possibles que vous pouvez réaliser facilement. J'espère sincèrement que vous avez aimé ma récupération de la pointe française. Aujourd'hui, je vous invite personnellement à venir me suivre sur ma page Facebook de Rouge Vernis parce que je vais vous présenter d'autres lives pour récupérer les capsules qu'on a dans nos tiroirs. Pourquoi? Parce que si on les met aux poubelles, c'est de l'argent perdu et si on les vend, on va les vendre à perte. Alors pourquoi ne pas les mettre à notre propre profit? Pour celles qui n'ont pas suivi de formation et qui aimeraient en connaître davantage ou peut-être réussir à faire ce métier avec de bonnes connaissances, je vous invite à suivre une formation directement en ligne avec moi chez Rouge Vernis. Vous pouvez aller visiter le site web où vous allez retrouver un peu plus de contenu pour savoir qu'est-ce que c'est la formation en ligne. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez m'écrire directement sur le courriel de Rouge Vernis ou vous pouvez m'écrire directement sur le Messenger de Rouge Vernis où il me fera plaisir de vous répondre le plus rapidement possible ou encore téléphonez-moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir les filles!